Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée de la Semaine de la vérité et de la réconciliation. Merci beaucoup d'être là pour cette séance questions et réponses sur le thème du cinéma comme outil pour raconter des histoires. Moi, je m'appelle Monique Lacoste et avant de rencontrer notre invité Stéphane Nepton, faisons un petit exercice ensemble. Je t'invite à t'installer bien confortablement dans ta chaise. Prends une grande inspiration. Assure-toi de placer tes deux pieds au sol. Si jamais tu es assis sur le plancher, tu peux peut-être placer tes mains au sol. On va prendre deux autres respirations. Inspirons, expirons, inspire, expire. Et pense à la terre sous tes pieds ou tes mains, dans ta ville, dans ton village. Pense à la nature qui t'entoure dans ta région. Les Autochtones vivent sur ces terres depuis bien longtemps, depuis la nuit des temps, en fait, bien avant l'arrivée des Européens. Et les Autochtones ont été les gardiens de la terre et de l'eau. Ils le sont toujours aujourd'hui et c'est très important de s'en rappeler et de le reconnaître. Moi, je suis une métisse de la Rivière-Rouge. Je te parle de Winnipeg, au Manitoba, en plein cœur du pays qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Et c'est important de reconnaître que la terre sur laquelle toi tu te trouves, peu importe où tu es au pays, c'est le territoire traditionnel de peuples autochtones de ta région. Winnipeg se trouve dans les terres traditionnelles de plusieurs Premières Nations, les Anishinabeg, les Ininu, les Anishinaanewook, les Denesulene, les Dakota Oyate et les Nehethowok. Maintenant, dans plusieurs régions au pays, il y a eu des traités. Et moi, à Winnipeg, je vis sur le territoire qui est visé par le traité numéro 1. Ça veut dire que c'est le tout premier traité qui a été effectué entre le Canada et les Premières Nations. Ma région, c'est aussi la patrie de la nation métisse de la Rivière-Rouge. C'est le pays de Louis Riel. Et tu vois que je porte fièrement ma ceinture fléchée aujourd'hui, qui est symbole de ma culture. Prenons aussi un moment pour reconnaître que les Autochtones ont fait face à beaucoup d'injustices au Canada. Les pensionnats autochtones en sont une partie seulement. Et ces injustices, il y en a eu pas seulement dans le passé, il y en a encore aujourd'hui dans notre pays. Et c'est en travaillant ensemble, en demandant pardon pour les injustices du passé, en venant à se connaître, en apprenant l'un de l'autre, qu'on va un jour créer un pays où tout le monde a sa place, tout le monde a la chance de vivre ensemble une vie prospère et en santé. Et enfin, c'est ce que moi je souhaite pour le Canada. Alors, on va passer à notre séance questions-réponses. Aujourd'hui, nous parlons cinéma comme outil de storytelling ou comme outil pour raconter des histoires. Notre invité va répondre à tes questions et on est nombreux. On dit qu'il y a plus de 13 000 enseignants, 700 000 étudiants qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, voici ta chance de participer. Tu peux poser une question à ton enseignante, à ton enseignant, et il ou elle va pouvoir l'inscrire dans le chat. Et on posera la question à notre invité, qui s'appelle Stéphane Nepton. On a la chance aujourd'hui d'avoir un gardien du savoir, un spécialiste des effets spéciaux et en fait un artiste numérique qu'on pourrait l'appeler. Stéphane est né à Sept-Îles, sur la côte nord au Québec. Il est de la nation Innu. Et comme je l'ai dit, il est artiste en effets spéciaux depuis 22 ans, en effets spéciaux pour les jeux vidéo. Merci beaucoup. Et il est aussi artiste numérique. Il va nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Stéphane a aussi cofondé Uhu Labo Nomade. C'est une de ses plus belles réalisations sociales. Et l'an dernier, il a réalisé son premier film, L'Innu du futur, un court-métrage qui est tout droit sorti du studio virtuel qui s'appelle Wapikoni. Alors, pour Stéphane, le cinéma est un magnifique canevas pour dessiner l'avenir comme il le voit, soit comme artiste et comme autochtone. Sur ce, je te le dis, bienvenue Stéphane.
Koué, merci de me recevoir. C'est vraiment génial d'être là parmi vous tous, en fait. Très heureuse de faire ta connaissance, Stéphane. En attendant les questions de nos élèves, peut-être que je peux demander comment tu as pu aboutir dans ce que beaucoup de jeunes vont considérer une job de rêve, et c'est de travailler dans le milieu des jeux vidéo. C'est une bonne question. Comment je me suis ramassé là? En fait, il y a bien des années, j'étais au collège, j'étais en art plastique. Donc, c'était mon programme. Puis, je me suis rendu compte que la peinture, le dessin, c'était quelque chose qui me représentait moins. C'était pas mon médium d'expression. Donc, je me cherchais, je savais pas quoi faire artistiquement parlant. Donc, à un moment donné, je suis allé au cinéma et je suis allé voir Jurassic Park, le premier, Ah, ça fait longtemps. Et puis, j'ai vu des dinosaures bouger, j'ai vu des effets spéciaux. J'ai dit, wow, ça, c'est ce que je veux faire dans la vie. Donc, j'ai pris un cours en effets spéciaux pour le cinéma. Et puis, finalement, je n'ai jamais fait d'effets spéciaux pour le cinéma. Je suis allé en jeux vidéo. Donc, j'ai travaillé sur des jeux sur PlayStation 1. Ça date d'il y a 700 ans quasiment. C'est tellement loin. Donc, j'ai travaillé sur mon premier jeu, c'était sur Monster Inc., sur la Nintendo GameCube. Hey, ça fait longtemps. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai adoré faire des effets spéciaux en jeux vidéo. Puis, ça m'a amené aussi à travailler sur plusieurs jeux super intéressants, mais aussi de travailler à l'extérieur du pays. J'ai travaillé à Singapour, en France, à Berlin. J'ai même travaillé sur la série de Star Wars, Clone Wars. J'ai rencontré mon idole, le créateur de Star Wars. Donc, ça m'a ah. amené à avoir des belles surprises dans la vie. Et puis c'est ça, j'ai travaillé 23 ans en jeux vidéo, en effets spéciaux. Et puis, maintenant, mon chemin est ailleurs. Oui, bien, écoute, on va venir à en parler dans un instant. Tu es Inou de la Côte-Nord. Tu as grandi dans la région de Sept-Îles, au Québec, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as grandi dans les traditions, dans les cultures autochtones? En fait, non. En fait, mon conseil de bande est à Mashtewiyatch, au lac Saint-Jean. Mais j'ai vécu à cette île toute mon enfance et mon adolescence. Et j'ai vécu entre deux communautés, la communauté de Ouahat et la communauté de Manioutenam. Donc, j'ai jamais vécu en communauté, puis c'est ce qui m'a amené à faire mon film presque 20 ou 30 ans plus tard. C'est fascinant, ça. Justement, comment es-tu arrivé à faire le pont entre les jeux vidéo et le cinéma? Euh, c'est une bonne question. En fait, je crois que j'étais à Singapour et puis ma conjointe me dit un jour, elle m'a dit, écoute, tu t'en viens vieux, puis il va falloir que tu transmettes tes connaissances en jeux vidéo aux plus jeunes, à ta communauté. Vu que il n'y avait pas de cours en effets spéciaux en jeux vidéo, je dis, ah, c'est une bonne idée. Je pense je vais faire ça. Je vais suivre ton conseil, puis je vais transmettre mes connaissances. La transmission des savoirs se fait depuis des millénaires et puis, c'était rendu à mon tour. Donc, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Puis, de fil en aiguille, j'ai pas vraiment transmis mon amour pour les effets spéciaux, mais plus mon amour pour les arts numériques. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, moi et ma partenaire Andrea, on a cofondé Uhu, qui est une initiative, en fait, pour supporter la persévérance scolaire chez les jeunes autochtones par les arts numériques et la transmission intergénérationnelle. Donc, ce que les aînés nous montrent, on le transforme en numérique. Et ensuite le partager avec des jeunes pour qu'ils deviennent fiers de leur culture. Exactement. Je crois que les arts numériques, le cinéma, c'est tellement
des beaux médiums pour se raconter, pour raconter notre fierté, raconter notre langue, valoriser notre culture. C'est à portée de main et c'est un excellent médium pour se raconter, en fait. Oui, on va y revenir, Stéphane. On a une couple de questions ici. Y a-t-il un jeu vidéo indigène ou une société de jeux vidéo sur laquelle vous recommanderiez d'en savoir plus? Ben, je vous dirais, en fait, s'il y en a qui veulent travailler dans l'industrie du jeu vidéo, il y a énormément d'emplois dans ce domaine. Puis maintenant, ils donnent des cours un peu partout. Puis votre meilleur ami pourrait être YouTube. Sur YouTube, il y a plein de tutoriels pour apprendre dès le début comment faire des jeux vidéo ou savoir qu'est-ce qu'on aime. Parce qu'en jeu vidéo, on peut faire des textures, on peut faire de l'animation, on peut faire des effets spéciaux, on peut faire de la 3D. Il y a une multitude de métiers différents. Même historiens. Les historiens peuvent se retrouver dans une compagnie de jeux vidéo. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas une compagnie précise, mais je vous dirais, soyez curieux. Allez fouiller sur Internet, puis vous allez voir, vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions. Il y a des occasions. Aussi, pour ceux qui voudraient peut-être découvrir un jeu vidéo indigène, à ta connaissance, est-ce que ça existe? Oui, il y en a pas beaucoup par contre. Il y a le jeu, si je ne me trompe pas, qui est Alone. Je crois que c'est un jeu Inuk, mais ça ne m'en revient pas là, mais c'était sur les légendes Inuit, donc c'est un très beau jeu. Je crois que c'est Never Alone. Ouais, ça c'est vraiment un jeu très beau. Intéressant alors à découvrir. Il y a une question ici d'une classe de la 6e année au Québec. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre film? De quoi s'agit-il? Mon film s'appelle L'Inou du futur. En fait, c'est un court-métrage que j'ai réalisé dans le cadre du studio virtuel du Wapikoni. Mon film, en fait, il parle de moi. Il parle de moi qui n'a pas eu la culture que j'aurais dû avoir quand j'étais plus jeune parce que mon père ne l'avait pas reçu de son père alors qu'il était décédé à l'âge de 4 ans. Donc, il y a eu une cassure de la transmission. Donc, je n'ai pas vécu en communauté. Je n'ai pas appris la langue. Je n'ai pas appris la culture. C'est ce qui me manquait dans ma vie. Donc, c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce film. C'est quand j'ai vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux comme quoi on recherchait des membres des Premières Nations pour créer des films virtuels, je me suis tout de suite lancé, je me suis inscrit tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. C'était une impulsion. Je le sentais que j'étais rendu là dans ma vie et il fallait que je raconte mon histoire. Donc, ça raconte un peu l'histoire de cette santé culturelle que je n'ai pas eue. Mais je peux vous dire que ce film-là, je l'ai fait avec 2 choses. Avec ça, mon téléphone et avec ça. Avec ça, dis-moi donc! Je vais vous expliquer. Le masque vert, c'est pourquoi? C'est pour incruster des effets spéciaux. Donc, dans un logiciel de montage, on peut mettre des images à la place de la couleur verte. Donc, tout le long de mon film, je porte un masque vert et je me promène dans Montréal, en fait. Et puis, dans mon visage, on voit d'autres images. C'est des images du territoire. C'est des images du Nitassinan, la forêt, les rivières, tout ce qui est en lien avec le territoire Innu. Donc, c'est un peu un rappel de où est-ce que je voudrais être. Donc, moi, c'est mes images qui parlent au lieu du dialogue, en fait. Alors, si je comprends bien, tu te promènes dans un milieu très urbain, la grande ville, mais ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur, sans doute, c'est ce qu'il y a au loin dans la nature et qui rappelle finalement tes antécédents indigènes.
Exactement. C'est ce que je voulais raconter. Au-delà de l'histoire que je raconte, je voulais raconter en images où est-ce que ma tête se trouverait. Hmm. Wow. Et c'est un film de 5 minutes, si je comprends bien? Exactement. Cinq Et minutes. ça a pris un mois à réaliser ce film-là? Oui. Et je vous dirais que c'est énormément de travail. Mon film, au début, je croyais que j'allais le faire d'une certaine façon, avec un scénario complètement différent. Puis finalement, à la fin, je me suis retrouvé que mon film n'était plus du tout ce que j'avais pensé au début. Puis c'était une surprise. Je pense que c'est un peu mon inconscient qui a travaillé puis qui s'est exprimé. Mais c'est fascinant pour les étudiants à l'écoute. Puis en fait, il y a quelqu'un ici, en fait, une classe, la 7e à Winnipeg, qui a demandé quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'intéresse au cinéma et aux jeux vidéo, mais avec ces deux outils-là et quand même beaucoup de connaissances, là, dans ton cas, il faut l'avouer, mais il y a moyen quand même de créer avec très peu de moyens. Oui, en fait, vous pouvez créer avec ce que vous avez déjà, votre téléphone. Moi, je l'ai fait avec un téléphone parce que justement, je voulais créer avec ce que j'avais déjà en main. Je ne voulais pas avoir des grosses caméras, de l'éclairage, des micros. Je voulais être vraiment autonome. Puis, vu que j'ai filmé en pleine pandémie, euh, je ne pouvais pas avoir une équipe avec moi. Moi, j'étais seul avec mon téléphone en train de me filmer moi-même à l'extérieur de Montréal. Et ça donne d'excellents résultats parce qu'il faut le dire, Stéphane, quand il y a eu une soirée de lancement, je pense que c'est votre film qui a gagné le prix du public, si j'ai bien entendu. Oui, c'était la première surprise. Vraiment, j'ai été surpris de gagner le prix du public. Puis par la suite, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient dans mon histoire, comme autochtones à l'extérieur d'une communauté qui ne connaissent pas leur langue, mais qui veulent en apprendre. Puis, par la suite, mon film s'est promené dans des festivals de films aux États-Unis, en France, en Suisse, au Canada. Et puis, là, prochainement, il va jouer au musée d'art contemporain Georges Pompidou à Paris. Donc, c'est une grande fierté pour moi de pouvoir être diffusé dans cet endroit mythique. Eh bien, absolument, félicitations. Et je peux m'imaginer que les gens qui nous écoutent disent où est-ce que je peux voir le film. Pour l'instant, ça ne sera pas évident, je pense, de le voir. À moins, il y a un festival qui s'en vient prochainement, en octobre. Oui, le festival Nouveau Cinéma qui s'appelle le FNC. Regardez sur Internet, je ne veux pas vous induire en erreur par rapport aux dates, mais il joue, je crois, c'est un Pour du dimanche ou 15 un samedi. octobre. Oui, Oui. donc c'est vraiment accessible. Puis je vous invite à venir le voir. Il va y avoir d'autres films autochtones super intéressants aussi. Ben, c'est fascinant ce que tu disais, Stéphane, au sujet du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis interpellés par le sujet. Ça touche à cette question de pensionnat autochtone qui est, dans le fond, au fond de cette semaine de la vérité et de la réconciliation. C'est qu'il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, qui n'ont pas grandi dans notre culture parce qu'il y avait une honte. Même si moi, dans ma famille, il n'y a personne qui est allé à un pensionnat indien, il y a eu des effets néfastes et pour les survivants, encore plus pour les gens qui ne sont pas revenus. Mais parlons de cet aspect-là et comment peut-être le cinéma peut être guérisseur. Mhm. Effectivement, je dirais les blessures se transmettent encore de génération en génération. Avec les pensionnats, il y a eu une perte de culture. On n'avait pas le droit de parler la langue, pas le droit de chanter notre langue. On n'avait pas le droit d'avoir des vêtements qui nous représentaient. Donc, tout ça, ça s'est transmis. Donc, il y a des gens par la suite qui avaient honte de parler leur langue, qui ne parlaient plus la langue non plus parce que c'était le français ou l'anglais qui était la langue qui était forcée de parler. Euh,
Et puis, je vous dirais encore qu'il y a encore des... Moi, j'en fais partie. Moi, je n'ai pas appris la langue, je n'ai pas eu cette culture-là. Alors que habituellement, elle est transmise de génération en génération par les aînés aux plus jeunes. Donc, cette transmission-là, je ne l'ai pas eue. Et puis, c'est pour ça que moi, je trouve important que je puisse transmettre ce que je connais aux plus jeunes. Mais les blessures des pensionnats sont encore là. Même si ça fait pas si longtemps que le dernier pensionnat a été fermé, mais il va y avoir encore des blessures pour longtemps. Mm-hmm. Il y a une question ici d'une classe de 6e année en Ontario et c'est un cinéaste autochtone ou un individu dans le domaine vous a-t-il inspiré, soit vous et votre parcours? Alors, y a-t-il un cinéaste, peut-être un autochtone quelque part qui vous a inspiré? C'est une très bonne question. En fait, je crois que quand j'ai fait mon film, je n'ai pas pensé à un cinéaste, à un style, à quelqu'un qui me... Je suis allé, c'était comme une... J'avais besoin de me livrer. J'avais besoin d'exprimer ce que je voulais dire visuellement et en parole aussi, sans être influencé par un cinéaste que j'aime. Donc, je l'ai fait de façon... j'étais dans ma bulle, en fait. Je ne voulais pas être influencé par d'autres... par d'autres Oui, influences. d'autres styles, d'autres influences, oui, c'est compris. Alors, c'est vraiment dans un effort de création pure, là. Tu voulais inventer quelque chose de nouveau, très propre à toi et à ton expérience. Exactement. Je pense que c'est la façon d'être le plus authentique dans ma création de ce film-là que de le faire la plus honnête possible, puis la plus authentique possible. Mm-hmm. Il y a une question ici d'un enseignant du Manitoba. Si je voulais partager un film sur les pensionnats ou sur l'histoire autochtone avec mes élèves, que me considériez-vous? Connaissez-vous un film qui, à votre Je dirais avis, il y en a plusieurs, mais je vous dirais d'aller sur le site du Wapikoni. Il y a énormément d'excellents films qui parlent du sujet. Donc, vraiment, je ne veux pas en nommer un plus que l'autre, mais allez sur le site du Wapikoni. C'est là que vous allez trouver tous les films autochtones qui parlent de la culture, de la langue, des pensionnats, des blessures intergénérationnelles. Donc, c'est là que vous allez trouver vraiment la plus grande liste de films autochtones, en fait. Et justement, parlons de Wapikoni. On l'a mentionné à quelques reprises, mais on n'a pas expliqué ce que c'est au juste. Ben, en fait, le Wapikoni, c'est un organisme qui offre la chance aux jeunes des communautés de s'exprimer par le cinéma. Donc, ils ont des roulottes, des grandes roulottes, où est-ce qu'ils s'installent dans une communauté pendant un mois et les jeunes sont invités à venir faire un film, à faire un storyboard, à faire un scénario, à apprendre comment une caméra fonctionne, comment faire la bande son. Donc, tous les métiers, je dirais, importants dans la création d'un film sont montrés aux plus jeunes. Et on fait tout ça à l'intérieur d'un mois. C'est quand même remarquable. Oui, c'est vraiment, là, il y a vraiment, sur le site du WAPI, là, il y a vraiment des perles faites par des jeunes. Il y a des films qui sont faits par des jeunes de 7, 8 ans comme des adultes. Donc, toute La gamme. la gamme ou la strate de la communauté sont représentées, en fait. C'est ça qui est génial. Et je m'imagine que Wapikoni, ça se vit au Québec uniquement? Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a déjà eu des collaborations aussi ailleurs, puis même à l'extérieur du pays aussi. Ah, fascinant. Ouais. Alors, on me dit, soit dit en passant, que si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site web événements
avec le S au pluriel, Wapikoni, qui est WAPIKONI.ca. Alors, vous pourrez certainement retrouver ça aussi en faisant une petite recherche Internet. Qu'est-ce que tu voudrais que les jeunes retiennent, Stéphane, de cette discussion qui porte sur le cinéma et possiblement aussi les effets spéciaux comme moyen de se raconter, de raconter une histoire? Je crois qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut juste être curieux puis avoir envie de se raconter, envie de raconter une histoire. Pas nécessairement la sienne, peut-être l'histoire d'un autre qui nous intéresse, qui nous passionne, mais je dirais, soyez curieux. Soyez curieux puis essayez. N'ayez pas peur d'essayer. Moi, avec mon court-métrage, je me suis trompé souvent, j'ai fait des erreurs, mais à chaque erreur, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose de nouveau. On apprend à se surpasser. On apprend à aller de l'avant. Puis, il ne faut pas avoir peur vraiment de créer, puis d'avoir juste créer. Juste créer, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en film. Dans les jeux vidéo, tous les programmes que vous allez avoir besoin sont pratiquement tous gratuits. En film, même chose. Prenez votre cellulaire, allez filmer, faites un petit montage chez vous. Tout est gratuit maintenant. Donc, ça vaut vraiment la peine qu'on puisse explorer puis s'amuser surtout. C'est important. Mm-hmm. Tu as dit que lorsque tu as entrepris ton film, c'était vraiment dans une perspective de santé culturelle. Comment te sens-tu vis-à-vis de ta culture au bout de ce processus-là, maintenant que ton bébé a été mis au monde? Je me sens moins imposteur parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je sentais que je ne faisais pas partie de ma culture. Donc, maintenant, je me réapproprie ma culture. C'est à moi d'aller chercher ce que j'ai besoin. Donc, maintenant, je prends ça fait 4 ans que je prends des cours d'Innu. Est-ce que je le parle? Non. Est-ce que j'aime ça? Oui. Donc, ça va être un travail à vie de me réapprendre à parler ma langue et puis de réapprendre tout ce qui est en rapport avec la culture, tout ce qui est. Donc, pour moi, c'est super important ce processus-là d'aller dans les communautés, d'aller vers l'autre, puis d'apprendre des autres, communautés autochtones aussi. Donc, gênez-vous pas. Si vous connaissez quelqu'un d'une communauté, vous pouvez aller poser des questions, en savoir plus, aller sur le web aussi pour en savoir plus sur les communautés. Puis je pense que si on a la curiosité, je pense que tous les moyens sont déjà en place sur le web, donc vous pouvez vraiment surfer sur la chasse à l'information. Oui, absolument. Et je pense que ce qu'il faut aussi dire à tout le monde, c'est de ne pas avoir peur. Ce syndrome de l'imposteur, il est très fort. Je l'ai vécu, je le vis encore certains jours. Et il faut juste suivre cette impulsion d'aller retrouver cette culture qui malheureusement a été perdue ou en voie de perte pour beaucoup de gens. Et tout le monde est capable. Et en fait, pour les allochtones aussi, les gens qui ne sont pas issus de cette culture ou de ces cultures autochtones, gênez-vous pas de vous imbiber non plus de ces cultures et de poser des questions. C'est pour le bien de tous, finalement. Effectivement. C'est un très bon point. Ben, écoute, Stéphane Nepton, as-tu envie de faire un autre film maintenant? Ben oui, certain. J'ai plein d'idées en tête. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre comme chemin, mais j'ai d'autres idées en tête que je veux mettre sur film et peut-être même un petit film d'animation. Je ne sais pas. Je suis en train d'y penser.
Bien, on te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir partagé ta culture, ton cheminement et ton expertise avec nous aujourd'hui, Stéphane Nepton. Je vais rappeler aux gens qu'ils peuvent découvrir ton film, peut-être pas tout de suite, mais oui, le tien, le 15 octobre, on me dit à 13h et c'est gratuit. Et pour les autres films de la Wapikoni Mobile, c'est événement au pluriel, wapikoni.ca. C'est aussi simple que ça. Merci encore une fois. Merci, comme on dit chez les Métis. Et je vous souhaite une belle continuation, Stéphane Nepton. Cine-Aș Formidable. Formidable. Merci à tout le monde à l'écoute.